Quanti, c'est une divinité chinoise, mais en réalité, le seigneur Quan en fait est un guerrier du début des millénaires, à l'époque des Trois Royaumes. Et donc c'est un général très brave qui a défendu l'unité de la Chine, et notamment à l'époque des Han. Il a été déifié et on l'a donné un titre d'empereur, mais c'est parce que c'est des valeurs de bravoure, de bienveillance, de courage. Par ces temps difficiles, le courage, bien entendu, c'est une grande valeur, mais la bienveillance est aussi une valeur fondamentale. Et je souhaiterais que les uns les autres, que toute la communauté réunionnaise et même au-delà, on trouve cette bienveillance dans ces temps difficiles. Le temple vient d'être construit puisqu'il a été inauguré, ou plutôt consacré par des moines taoïstes il y a à peu près 3 ans, donc en 2017. Mais la construction a commencé en 2010, donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'est une construction qui est, vous avez vu, une architecture chinoise avec une toiture, des tuiles. Donc toute l'armature a été construite en Chine, assemblée ici, avec une pose très traditionnelle. Lorsqu'on a financé ce temple, on a financé sur les principes de don. Et en fait, chaque personne pouvait faire un petit don et puis se voir inscrit en dessous de la tuile son nom en chinois. Et donc, c'est une forme de sponsorisation. Mais ce sont des tuiles classiques, donc voilà. Donc, la spécificité, c'est effectivement qu'on a les noms des différents donateurs. La fête de Quanti, généralement, c'est au cours du mois de juillet-août. Donc, c'est l'anniversaire de Quanti. En fait, à ce moment-là, on réunit toute la communauté et c'est l'occasion en même temps, par exemple, de fêter les bacheliers, les jeunes diplômés. Mais surtout, c'est l'honneur, c'est une fête anniversaire, donc on rend hommage à Quanti, on le remercie pour ce qu'il nous a apporté. Et donc, voilà, donc c'est une grande cérémonie. Et puis, il y a beaucoup d'un côté chinois, il y a beaucoup de repas, donc il y a des grandes festivités avec des repas traditionnels. Voilà. Le Nouvel An chinois, c'est une fête plutôt familiale, mais traditionnellement, les familles viennent faire des offrandes au temple dans la période avant le Nouvel An chinois. Donc le temple est ouvert pour les personnes qui veulent venir prier, faire des offrandes. Et le jour même, on fera des petites festivités du style danse du lion, voilà, donc pour faire péter des pétards, bien entendu, pour célébrer malgré tout, même si on ne fera pas de grands rassemblements. Tous les ans, on organise normalement la fête des lanternes 15 jours après la fête du Nouvel An. Mais cette année, pour des raisons de Covid, bien entendu, on ne pourra pas. On est en train de terminer l'année du rat, donc qui est un animal très intelligent, avec beaucoup de facéties. Le bœuf, c'est plus traditionnel, c'est le symbole du travail. Donc j'espère que cette année du bœuf qui commence donc le 12 février sera une année où tout le monde se remettra au travail en bonne harmonie. Voilà.